Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit café comme d'habitude, et nous allons parler sortie cinéma, sortie film, etc. etc. Cette fois-ci nous allons parler d'une sortie sur une plateforme qui est Netflix, et c'est une sortie que j'attendais avec inquiétude, c'est-à-dire que j'avais envie de voir le film à cause du casting, à cause de la bande-annonce, à cause de la thématique du film, je savais que j'allais le voir, mais j'avais une certaine inquiétude qui a d'autant plus été renforcée parce que lors du live sur la chaîne Twitch du Mediavore pour l'émission Showtime dimanche dernier, j'ai dit que c'était le film SVOD que j'avais le plus envie de voir en ce moment. Et Annelise, donc si vous ne connaissez pas le Mediavore et si vous ne connaissez pas Annelise, ils ont tous les deux des chaînes cinéma, donc n'hésitez pas à passer voir. Et Annelise a dit qu'elle avait été très déçue par le film. Donc voilà, j'avais été avertie que le film n'était pas transcendant, mais pas à ce point. Et il faut vraiment qu'on en parle. Nous allons donc parler de Adam à travers le temps sur Netflix. On est parti. Alors, Adam à travers le temps, ou The Adam Project de son titre original, est sorti sur Netflix le 11 mars dernier. C'est un film de type science-fiction-action qui propose à la fois un casting et un réalisateur de qualité, ainsi qu'une affiche typée années 80, années 90, assez intrigante, donc c'était un film qui était plein de promesses. Le film dure 1h46 et c'est... une très longue durée et une longue agonie pour ce projet qui clairement est pour le moment avec Big Bug l'un des plus décevants de l'année pour moi. Alors, Adam à travers le temps, c'est une production originale, donc c'est pas adapté d'un livre ou d'un roman, qui a germé dans l'esprit du scénariste T.S. Nolin, à qui on doit notamment le scénario de Pacific Rim 2, donc Pacific Rim Uprising. Alors vous connaissez mon amour pour Pacific Rim, que j'aime énormément. Par contre, vous savez que, si vous avez vu ma vidéo sur Pacific Rim, vous savez que je ne porte pas le 2 dans mon cœur, j'ai trouvé qu'il était gâché, que les nouveaux personnages qui étaient apportés n'étaient pas intéressants, que l'intrigue n'était pas porteuse, qu'il n'est pas du tout aussi charismatique que le premier qui avait été réalisé par Guillermo del Toro. Clairement, je sens que ce scénariste, je crois que lui et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Voilà, le film a été réalisé par Shawn Levy. Alors pareil, Shawn Levy, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt d'habitude. Il a fait un film de, on va dire, anticipation science-fiction. Je pense pas qu'on puisse classifier dans science-fiction, mais d'anticipation qui s'appelle Real Steel, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que l'angle qui nous était proposé dans ce film, c'est-à-dire des robots boxeurs qui sont entraînés par des humains, je trouvais vraiment que c'était très intéressant ce qui nous était proposé et que c'était une vision très différente d'un futur robotisé tel qu'on peut voir. Il y a de très belles scènes d'action, les musiques sont très sympas, les acteurs sont très bien, enfin bref, j'avais beaucoup aimé le film Real Steel. J'ai aussi aimé la production la plus connue de Shawn Levy qui sont Les Nuits au musée 1, 2 et 3. 1 et 2 sont sortis en 2006-2009, le 3 est sorti en 2011. Tous les trois sont assez sympathiques. La Nuit au musée, je pense que ça a vraiment marqué une génération années 2000. C'est pas des films transcendantaux, mais c'est des films hyper sympathiques, assez feel good. Bon, le 3 est un petit peu en dessous comme d'habitude, hein. C'était de toute façon l'agonie de la licence, hein, le 3. Mais les films étaient quand même sympathiques. Plus récemment, Shawn Levy, il est derrière Free Guy qui est sorti en 2021 et que j'ai trouvé très sympa avec Ryan Reynolds, qu'on va retrouver d'ailleurs à ce coup-ci. On voit que c'est vraiment un réalisateur qui a du talent. Et en plus, Shawn Levy, c'est le réalisateur qui a été choisi pour Deadpool 3 qui devrait sortir l'année prochaine et ce sera également un film avec Ryan Reynolds. Ce duo avec Ryan Reynolds, on le retrouve dans ce film Adam à travers le temps puisque Ryan Reynolds incarne le héros du film. Donc au casting, il incarne le grand Adam puisque on va rapidement comprendre qu'il y a plusieurs versions, même individus à différentes périodes de temps dans ce film, puisqu'on va être sur un film de paradoxe temporel. Ryan Reynolds est vraiment le héros du film. Ryan Reynolds, c'est un acteur que j'apprécie pas mal. Alors, c'est très inégal. Ses productions, c'est vraiment... Il y a du très bien, il y a du très bas. En très bien, je classerais The Voices, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur Fresh, qui est un film que j'adore. Il est très bon en Deadpool. Alors, Deadpool 1 que j'ai beaucoup aimé, Deadpool 2 que j'ai beaucoup moins aimé, mais je trouve que son incarnation de Deadpool est très sympathique. Sachant pour la petite histoire qu'il avait déjà incarné Deadpool dans Origin Wolverine, la même version du coup. Il a aussi fait des films assez atroces, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Green Lantern qui était sorti il y a quelques années n'était vraiment pas une réussite, même si, en toute honnêteté, quand je l'avais découvert dans ma jeunesse, il y a fort longtemps, j'avais pas mal apprécié le film, mais voilà, Ryan Reynolds c'est assez inégal. Je pense que la façon dont lui ou dont son agent choisit des films, c'est des films qui le font tout simplement kiffer.
Je crois pas que ça part plus loin que ça, et je pense que ce film, The Adam Project, donc Adam à travers le temps, l'a fait kiffer, en fait, tout simplement. De la même façon qu'un film comme Red Notice, dont je vous ai parlé récemment, qui était sur Netflix, avec Gal Gadot, etc., c'est un film qui l'a fait kiffer. Le problème de Ryan Reynolds, c'est que depuis quelques années, il joue un petit peu toujours le même rigolo de service. Et c'est encore le cas dans ce film Adam Project. Il n'est pas la seule grosse tête d'affiche qu'on a dans The Adam Project. On a également Mark Ruffalo. Donc Mark Ruffalo, c'est évidemment Bruce Banner, donc la version humaine de Hulk dans le MCU. Moi j'aime beaucoup Mark Ruffalo. Il fait également de très très bons films. Il est très bon en Bruce Banner. Il est très 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 bon dans le film Dark Waters qui est sorti en 2019. Si vous ne l'avez pas vu, ce film est exceptionnel. C'est Mark Ruffalo qui joue un espèce d'avocat qui va attaquer une entreprise qui pollue les sols. J'adore. Le film est extrêmement prenant et en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il a aussi joué dans Spotlight en 2015. Spotlight, pareil, excellent film, un petit peu d'enquête, etc. Et il a joué dans le magnifique Shutter Island qui est sorti en 2011 et qui est un de mes films favoris. Énormément de films favoris, soyons honnêtes. Mark Ruffalo, il a quand même une très belle filmographie et j'avoue que lui, par contre, j'ai pas trop compris ce qu'il fichait là. Vraiment. Et en plus de ces deux énormes têtes d'affiche, on en a une troisième. C'est également une actrice qu'on connaît du MCU, Zoé Saldana. Alors Zoé Saldana, elle incarne Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Elle a également le rôle de Neytiri dans Avatar. C'est une actrice qui a quand même des rôles titres assez charismatiques dans sa filmographie. On l'a également vue dans Colombiana, on l'a également vue dans Star Trek sans limite. Donc vraiment, elle a une très très belle filmo. Et également, je comprends pas ce qu'elle fait là. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur que j'aime bien, on a un casting que j'aime bien, et on a un résultat qui est vraiment démoralisant pour moi au niveau du film. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. De quoi nous parle ce film ? Alors, Adam à travers le temps, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Adam et qui se balade dans le temps. Comme ça, au moins, c'est fait. Dans le titre américain The Adam Project, on avait au moins la notion d'un petit projet, mais on n'en sait pas plus. Or là, dans le titre français, t'as déjà quasiment tout le synopsis. C'est Adam, il se balade dans le temps. Tu sais que tu vas avoir du paradoxe temporel, tu sais que tu vas avoir du voyage dans le temps. Je pense que tout est dans le titre. Non, très exactement. Donc Adam vient de 2050. En 2050, le voyage dans le temps s'est répandu. Malheureusement, il y aurait une entreprise méchante de méchants qui sont méchants, qui utilisent de façon méchante le voyage dans le temps. Et donc Adam revient dans le temps, revient dans le passé. Sa femme, la femme qu'il aime, a disparu en fait lors d'un voyage dans le temps. Elle a disparu en 2018, sauf que vu qu'apparemment il n'est pas très doué dans sa vie, il se trompe et il tombe en 2022 où il rencontre sa version de lui-même plus jeune, à l'époque où son père venait de mourir et où sa mère était triste et où il était un méchant adolescent avec sa maman. Et voilà, l'histoire du film, c'est... Je veux dire, rien qu'à le raconter, tu sens que c'est bourré de clichés et que c'est du vu, déjà vu, revu, déjà fait. Et en plus, c'est un petit peu ripé la logique depuis plusieurs années maintenant. En fait, depuis le développement du voyage dans le temps dans les films, tous les films s'accordent à dire que faut faire gaffe quand tu voyages dans le temps, faut pas créer des paradoxes temporels. Il faut pas se rencontrer soi-même, etc. On sait pas trop pourquoi, hein. Si tu te rencontres toi-même, ça peut créer une résurgence, une machin, un truc, enfin juste... Choisis le mot random que le film choisira. En tous les cas, tous les films qui traitent de voyage dans le temps se mettent assez d'accord pour suivre un petit peu ces standards. Alors ça veut pas dire forcément que tous les films sont obligés de le faire, mais là pour le coup on te balance direct la rencontre entre deux versions temporelles de toi-même, pas au même moment. Rien que là j'étais en mode nani. Donc clairement il y avait déjà un souci. Et le souci ne réside pas uniquement dans le synopsis qui est du vu déjà vu, parce que bon, quand tu vois le synopsis de ce style-là, tu te dis bah le film va peut-être me surprendre, il va peut-être avoir un rythme différent, peut-être qu'il va y avoir des retournements de situation, des trucs un petit peu spectaculaires. Alors, soyons déjà clairs au niveau du rythme et de l'histoire, le film est assez plat. Il n'y a pas vraiment de tension, t'as pas vraiment le temps de t'attacher aux personnages. Les relations émotionnelles entre les personnages sont très très creuses parce qu'on tape dans le cliché, l'adolescent qui est pas sympa avec sa mère, le couple qui s'est perdu à travers les années, le couple de héros badass un petit peu, vous savez, qui se battent ensemble en mode un peu comme le couple qu'on a déjà eu dans Pirates des Caraïbes, vous voyez, enfin rien de nouveau en fait. Le méchant qui est méchant, le père un petit peu obsédé par son travail, c'est le père scientifique qui a délaissé sa famille. Enfin, toutes les problématiques qui sont abordées et qui se mêlent dans ce film sont des problématiques qui ont déjà été ultra rebattues et qu'on n'essaye pas du tout de renouveler, ce qui est fatigant en fait, parce que bon, déjà tu vois l'histoire, tu te dis
j'ai déjà vu ça. D'une certaine manière, je l'ai déjà vu. Tu vois les personnages, tu te dis, alors il y a la meuf guerrière, donc ça c'est Gamora, jusqu'elle a pas son costume. Il y a le rigolo de service un peu badass, bah ça c'est Deadpool, sauf qu'il a pas son costume. Et il y a le scientifique obsédé par ses créations, bah ça c'est Bruce Banner, sauf qu'il a pas son costume. Donc en fait, déjà tous les héros, tu les as déjà vus. C'est juste une sorte de featuring très bizarre entre Bruce Banner, Gamora et Deadpool. Sans leur costume. Le caractère des personnages, déjà vu. L'histoire, déjà vu. Les relations entre les personnages, déjà vu. L'intrigue, déjà vu. Le méchant, juste méchant. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas, les gars, ça ne va pas. On te propose, là pour le moment, on te propose rien de neuf, quoi. C'est à ce moment-là que tu te dis, la photographie, le spectacle, puisque film de science-fiction, gros budget, gros effets spéciaux, explosion. Tu te dis, bon, l'histoire est pas fifole, c'est un peu cliché, mais il va y avoir du spectacle. Un peu comme quand j'ai regardé le film Red Notice, où il y a également Ryan Reynolds et Gal Gadot et The Rock, donc qui restent d'ailleurs chacun dans leur personnage. Mais dans le film Red Notice, je me suis dit, bon, l'histoire est un peu cliché, les personnages sont un peu clichés, mais il va y avoir du spectacle, je vais passer un bon moment. Là, dans Adam Project, même pas. Parlons de la photographie. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux, bon, on a une CGI qui est un petit peu datée, je dirais une CGI de type 2010, clairement. On n'est pas vraiment sur ce qu'on peut faire de mieux. Il y a quelques tricks qu'on réutilise constamment, le vaisseau qui apparaît et disparaît, alors ça, on n'arrête pas de l'utiliser, sachant qu'on nous explique même pas exactement le pourquoi du comment. Les méchants qui s'évaporent, parce que tu comprends, la violence c'est mal, tuer des gens c'est pas bien. On dirait presque un film Disney d'ailleurs, hein. Ce film aurait plus sa place sur Disney Plus que sur Netflix, hein, maintenant qu'on y réfléchit. Mais les méchants ils s'évaporent si tu les tues. Voilà, évaporation des méchants, ça aussi on y va allègrement. On sent qu'une fois qu'ils ont chopé le bouton dans les effets spéciaux pour activer ce machin là, alors là ils t'en ont mis des tartines et des tartines. Non, à part ça, bon, il y a quelques plans qui sont pas trop mal, mais c'est du vu, revu, revu. Donc les effets spéciaux et la CGI, pareil. Il n'y a rien de neuf en fait. Les vaisseaux, t'as l'impression de les avoir déjà vus dans 650 000 autres films. Le voyage temporel qui est provoqué, enfin qui ressemble à une sorte de trou de verre un peu bizarre, pareil, c'est du déjà vu. Et en plus, alors le voyage temporel, il est très 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 TGCM. Alors je te demande pas de me faire une thèse de sciences physiques, astronomiques, je sais pas quoi, mais je sais pas, essaye de tenir un petit peu ton truc. Alors oui, c'est une facilité scénaristique de dire « Oh moi je sais pas comment ça marche, hein, mais ça marche, donc on l'utilise. » Mais bon, au bout d'un moment, à la fin, ils te pondent une machine... S'ils te mettraient ça dans un film pour enfants, type Chair de poule épisode Le Savant Fou, ça passe crème, hein. Franchement, ça passe crème. Donc à la fin, ils te mettent une machine, je sais pas trop à quoi ça sert, il y a des accélérateurs de particules, il y a un espèce de cœur magnétique, voilà. Hop, et ça explose. Il y a rien qui se tient, il y a rien qui se tient. Il y a rien qui se tient, en fait, voilà. Franchement, la direction artistique, la photographie est pas folle, elle est extrêmement basique. La BO, le son est pas fou, il est également extrêmement basique. Alors évidemment, on a des musiques un petit peu dynamiques, un petit peu pour motiver quand il se passe des scènes d'action, mais bon voilà. Les bagarres, les combats, ultra chorégraphiés, très très classiques, sans rien de particulièrement impressionnant, puisqu'on n'est pas sur des personnages qui ont des capacités surhumaines, même si des fois on se pose la question, avez-vous déjà, en tant qu'humain normal, assommer une personne portant une armure entièrement composée de métal ou d'un matériau un petit peu résistant avec votre coude? Voilà, donc la personne elle est recouverte d'une armure qui a l'air très très résistante, limite par balle le truc, et toi, tu arrives à l'assommer avec ton coude. Je veux dire, moi je fais ça, j'ai plus de coude, et c'est pas parce que Ryan Reynolds il a des gros biscottos qu'il peut toujours avoir un coude en faisant ça. Ça n'a aucun sens. La cohérence logique du film a été, mais alors enterrée 6 pieds sous terre, ils ont fait comme si elle n'existait pas. Vous savez, dans les films, il y a une sorte de contrat entre le spectateur et le réalisateur, qui fait que le spectateur accepte certaines choses au début du film, ça s'appelle la rupture volontaire de l'incrédulité, donc il accepte certaines choses au début du film, mais il faut que ces choses qu'il a acceptées, après, il y ait quand même que ça se tienne de façon logique. Et là, mais t'exploses la logique toutes les 10 minutes, quoi. T'exploses la logique toutes les 10 minutes et c'est énervant. Honnêtement, c'est crispant au bout d'un moment. En fait, tu sors du film. Moi, j'ai complètement sorti du film. C'est pour ça que j'ai créé zéro émotion, zéro attachement. L'action n'a pas d'impact sur moi. Enfin, je n'étais pas concernée par ce qui se passait. Je n'étais pas concernée par ce qui se passait parce que ce qui se passait ne se tenait pas. Ça ne se tient pas. Donc si ça ne se tient pas, moi qui suis externe à l'action, je ne rentre pas dans l'action. Et c'est bien dommage pour un film qui a un budget pareil, un casting pareil et un réal pareil. D'autant qu'en plus... le film ose se référencer, c'est-à-dire faire des références ouvertes directement dans le film ou visuelles, à des mastodontes de la science-fiction et des films du voyage dans le temps. C'est-à-dire que le film est bourré de références sur Star Wars, le film est bourré de références sur Retour vers le futur. Je veux dire, quand
tu oses ne serait-ce qu'évoquer ces œuvres-là dans ton film, faut que tu sois un tant soit peu à la hauteur. Et puis en plus, un film qui se veut être THE film sur le voyage dans le temps, puisque tu mets directement dans le titre, etc., au bout d'un moment, faut quand même assurer derrière. Et je veux dire, le voyage dans le temps, c'est déjà un thème qui est rebattu, c'est en plus un thème qui est complexe, difficile à mettre en œuvre, et qui a pas mal de codes au final. Il n'y a pas un contrat à respecter, mais bon, il y a quand même des codes qui sont assez habituels dans le cinéma quand on commence à parler de voyage dans le temps, et là, il piétine tout, quoi. Je pense que le film doit avoir 3 fois ou 4 fois le budget d'un film comme Looper, qui est bien meilleur, qui traite bien mieux le voyage dans le temps. Je pense à la scène dans Looper où vous avez vu le film, on pense à la même scène. J'espère qu'on pense à la même scène, parce qu'elle est excellente cette scène. Mais même d'une manière générale, dernièrement, il y a des films qui ont presque mieux traité le voyage dans le temps, alors que c'est des films qui sont quand même pas bons. Je veux dire, en 2018, on a eu le film qui s'appelle Un raccourci dans le temps, qui était clairement pas exceptionnel, mais qui était mieux, parce qu'au moins l'histoire se tenait un tant soit peu. Puis après, on a des mastodontes, on a forcément Retour vers le futur, mais on a aussi Terminator, les Terminators avec des voyages dans le temps qui sont exceptionnels. On va avoir la série Dark, qui, dans le game du voyage dans le temps, assure quand même un max. En 2020, on a eu Tenet, qui était génial, de Nolan évidemment, donc forcément que c'était génial. Dernièrement, on a eu le film The Tomorrow War, qui, sans être exceptionnel, traite du voyage dans le temps moins mal que ce film-là. Il faut le faire quand même, parce que The Tomorrow War, c'est pas le film de l'année, hein. Mais il en traite moins mal que ce film-là. Donc, clairement, quand tu rentres dans un game comme le game du film sur le voyage dans le temps, tu fais gaffe à tes fesses, quoi. T'essayes de cerner ton projet. T'essayes de savoir ce que tu viens nous apporter. Et là, c'est pas le cas. Et tu t'ennuies, quoi. Vu, revu, cliché, sans intérêt, ça n'apporte rien et ça n'a aucune cohérence logique. C'est dommage. C'est bien dommage. Ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que c'est un énorme gâchis. C'est-à-dire qu'on a un super casting avec des acteurs que j'apprécie, on a un réalisateur qui est capable de faire bien mieux, on a apparemment un budget conséquent. J'ai cherché, j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas trouvé combien était le budget, mais vu la tête du truc, on a quand même derrière un budget conséquent. On a plusieurs sites de tournage qui sont relativement sympas. Il y a quelque chose, quoi. Tu peux travailler sur le cliché et tu peux être sur des thèmes qui ont déjà été battus, mais en restant intéressant et divertissant, c'est-à-dire en essayant soit de faire un film qui n'a aucune prétention, et dans ce cas-là d'être juste chill, mais là honnêtement je trouve que le film a quand même une certaine prétention dans sa réalisation et qu'il n'est pas juste chill. Et puis d'une manière générale je suis inquiète pour Ryan Reynolds, et du coup Sean Levy en réal plus Ryan Reynolds en acteur, c'est censé nous donner Deadpool 3, je suis inquiète. Je suis inquiète pour Deadpool 3, parce que si ça ressemble à ça, il n'y aura pas le même scénariste, mais déjà que j'ai pas aimé Deadpool 2, ça s'annonce mal, et pourtant j'aime bien le Deadpool qui nous a été proposé par Ryan Reynolds. Donc je suis inquiète. Franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que le film aurait pu se défendre, en fait, défendre un petit truc sympatoche comme ça. Pas vouloir en faire autant et sans y mettre du sien. On dirait vraiment que c'est bâclé. Le film paraît bâclé et c'est vraiment dommage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Adam à travers le temps. Malheureusement pour moi ça a été une grosse déception, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis si vous avez vu le film, surtout si vous l'avez apprécié, parce que j'aimerais savoir ce que vous avez aimé dans le film pour essayer, parce que vraiment j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que l'affiche était belle, il y avait des codes années 80, un petit peu des refs de science-fiction, et puis voilà, Netflix peut être porteur de très beaux projets dans ce type-là. Moi j'ai beaucoup aimé la série Perdue dans l'espace, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je l'ai beaucoup aimé, donc j'aurais vraiment aimé que le projet réussisse, mais malheureusement pour moi c'est vraiment un échec. Après, évidemment, ça ne reste que mon avis comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film, votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la cloche, vous connaissez la chanson, pour être tenu au courant des sorties de vidéos, des sorties de posts communautaires ou de shorts. Si vous ne l'avez pas vu, n'oubliez pas d'aller voir la première partie de ma FAQ que j'ai sortie mercredi. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude, une très bonne semaine, de très bons visionnages, et on se dit à très vite.